Le monde entier va se reconnaître dans cette affaire. C'est une affaire très française. Elle représente un cas typique de féminicide, sauf que là, pour une fois, parce que ça concerne deux stars, elle a été extrêmement documentée. Il y a des archives absolument exceptionnelles qui permettent vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé à Marie Trintignant, c'est arrivé à plein de femmes dans le monde. Ça arrive à une centaine de femmes encore chaque année en France. Cette affaire éclate, une affaire absolument sordide, en effet, entre deux stars. On ne sait pas trop au début ce qui s'est passé. L'une est dans le coma, donc Marie Trintignant. Bertrand Cantat, c'est la plus grande rockstar de France à ce moment-là. Il vend plus d'albums que Johnny Hallyday. Je veux dire, Noir Désir, c'est énorme en France à ce moment-là. Et Marie Trintignant, c'est la grande héritière du cinéma, une famille extrêmement prestigieuse, la fille de Jean-Louis Trintignant, c'est l'élite du cinéma français. À travers l'affaire Cantat, on peut dire énormément de choses, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que ça révèle de notre société. Donc il y a un travail absolument phénoménal qui a été fait. Ça a pris quand même 4 ans de travail. On est plusieurs réalisateurs, il y a eu plusieurs producteurs, plusieurs journalistes. Enfin, ça a été vraiment, on était une très grosse équipe à travailler dessus. On a une soixantaine d'archives, plusieurs dizaines d'interviews, des témoins en plus très proches, des témoignages exclusifs, des documents aussi qu'on n'a jamais vus. C'est très souvent, glaçant. Je pense à des documents que moi, personnellement, je n'avais jamais vus, de l'interrogatoire de Bertrand Cantat, alors que Marie Trintignant vient de mourir après un coma, et il est interrogé par la police à Vilnius, et il a cette phrase, il dit « La prochaine fois qu'il m'arrive un truc comme ça, je prendrai tous les détails, genre j'écrirai, je prendrai des notes », parce qu'il est agacé par les questions qu'on lui pose. Exactement. Et il dit « Ah, pardon, c'est affreux, mais j'essaye d'avoir de l'humour. Oui. » Voilà les mots qu'on entend dans la bouche de Bertrand Cantat, alors que Marie Trintignant vient de mourir. Exactement. Le grand amour de sa vie, c'est ce qu'il dit. Et en même temps, il changera de version de l'une à l'autre. Ce qui est extraordinaire dans ces images, c'est non seulement ce qu'il dit, vous en avez cité en effet un extrait, mais c'est son langage corporel. Les yeux qui se lèvent au ciel, c'était des mouvements d'agacement, des gestes, on a des l'impression petits regards. il est encore la star de rock, il répond, il est prêt avec un stylo à faire des dessins pour expliquer ce qui s'est passé, et il ment. Exactement. Surtout, on le sait, après l'autopsie, tout ça n'est que mensonge à ce moment-là. Elles sont extrêmement révélatrices, ces images. Et c'est pour ça, on peut les décrire, mais en fait, les voir, c'est ça qui crée vraiment le choc.